notre Dieu, nous te disons merci, Papa. Nous élevons ton Saint-Nom, Père éternel, car c'est toi qui es assis dans les lieux les plus hauts. Seigneur, ce moment de la prédication, nous le laissons entre tes mains, Yahweh. Tu as dit que mon peuple est péri par manque de connaissance. Seigneur, c'est le moment que nous voulons apprendre. Nous voulons connaître, Seigneur, justement pour ne plus périr, pour venir à la vie que toi tu nous as réservée. Père éternel, je dispose le cœur de chaque personne ici présente entre tes mains. Tout ce qui n'est pas à toi, qui tombe à terre au nom de Jésus. Et par ton nom, Seigneur, je sanctifie ces offrandes. Je les purifie par ton sang. Les personnes qui les gardent, Seigneur, donne-leur l'intelligence pour que cela puisse contribuer dans ton âme. Sois élevé à toi pour le siècle et le siècle. Dans le nom de Christ Jésus, notre Père, notre Seigneur, nous avons supplié. Amen. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel pour notre papa, qui est mon papa, qui est celui qui m'a rencontré. Je bénis le nom de l'Éternel pour la présence de toute personne ici présente ce matin. Amen. Mes parents, mes frères, mes frères. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur m'a mis à cœur un thème, un sujet que nous connaissons tous. Nous allons parler d'une femme dans la Bible qui avait rencontré le Seigneur. Et suite à cette rencontre, sa vie a complètement changé. Mais nous allons suivre étape par étape ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle arrive au niveau du changement. J'appelle mon bien-aimé Germain pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean 4, verset 10 jusqu'à verset 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, du verset 10 au verset 24. Jean chapitre 4, du verset 10 au verset 24. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boisse de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit: va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Mais Jésus lui dit: tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari.
En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'herbe sèche, la certaine tombe, mais ces paroles demeurent d'éternité à l'éternité. Amen. Amen. Nous venons d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Cette histoire, nous la connaissons tous. Parce que je suis devant des enfants de Dieu, des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Donc nous tous, nous connaissons cette histoire. Si je devrais donner un titre au sujet d'aujourd'hui, je dirais les adorateurs. Mais nous ne pouvons pas devenir des adorateurs juste comme ça du jour au lendemain. Il y a un processus qui se passe. Et cette femme, nous savons que plus haut, dans le verset 4, que là vraiment où l'histoire commence, elle a fait une rencontre. Et c'est cette rencontre qui a changé ça. Elle a fait une rencontre. Le Seigneur, il s'est dirigé à Samarie. Il devrait passer par Samarie. Et il était ensemble avec ses 12. Mais chose étonnante ou qui attire l'attention, c'est le fait qu'il s'arrête dans le puits et il demande aux 12 d'aller chercher à manger. Il pouvait aussi rester avec tout le monde à côté de lui et attendre que cette femme arrive. Mais dans mon entendement, il a voulu, donc il avait un rendez-vous avec cette femme. Il voulait lui parler qu'elle. Aujourd'hui, la femme samaritaine n'est pas là. C'est vous et moi, c'est toi et moi qui nous sommes là. Prenons la chose de cette manière-là. Ils étaient, je peux compter, ils étaient les 13. Ils arrivent dans le puits et ils demandent aux autres d'aller acheter à manger. Et ils restent sur ce puits. Et cette femme, elle arrive. Il lui demande de l'eau. Donne-moi à boire. Il y avait déjà une animosité entre les Samaritains et les Juifs. Il dit, mais comment me demandes-tu à boire? Toi qui es juif, moi je suis une femme samaritaine, tu ne peux pas me demander à boire. Donc dans le contexte de cette époque-là, ça ne pouvait pas se faire. Mais lui, il l'a fait. C'est pour ça que j'ai souligné le fait qu'il a demandé à tous les autres d'aller et rester seul avec cette femme. Il y avait un besoin de l'écouter qu'elle, d'être qu'en face d'elle, que tous les deux. Quand le Seigneur nous rencontre, quand il nous appelle, il ne le fait pas en public. Il ne te prendra pas et t'exposer devant tout le monde. Non. Il fera en sorte que votre rendez-vous soit entre vous. Peut-être que tu peux être ici à la salle ou ailleurs, mais sache-le que quand cette rencontre se fait, premièrement, elle se fait dans ton cœur. Parce que physiquement, le Seigneur n'est plus sur terre, il est avec nous en esprit par le moyen du Saint-Esprit. Mais quand cette rencontre se fait entre l'homme et Dieu, ça se fait entre vous deux. Et en ce moment-là, il n'y a pas de témoin pour plusieurs raisons. Premièrement, pour te préserver. Parce que le moment de la rencontre avec Dieu, c'est un moment où ta vie défile devant toi. C'est ça que nous venons de lire. Il lui avait demandé, donne-moi à boire. Mais comment me demandes-tu à boire? Moi, je suis samaritaine, toi, tu es juif. Donc, il n'y a pas de relation entre nous. Au départ, c'était question de l'eau, de boire. Mais elle commence à évoluer.
la discussion elle commence à évoluer. J'aimerais vraiment que vous prêtiez attention parce que je vais descendre gentiment pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cet échange. Donne-moi à boire. Non, je ne peux pas. Si moi, je te donnerai, dans le verset 10, il dit, Jésus lui répond, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Et là, vraiment, la chose commence à devenir intéressante. La femme, elle s'est dit, mais Seigneur, tu n'as pas de seau pour puiser, les puits, il est profond. Comment vas-tu me donner de l'eau? La chose a déjà attiré son attention. Et le Seigneur lui parle de quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Qu'il ne pouvait même pas passer dans son imagination de l'eau vive. Comment ça se fait de l'eau vive? L'eau, c'est quelque chose que nous prenons, nous buvons, après nous avons encore soif, et si nous nous renversons par terre, elle disparaît. Comment tu me parles de l'eau vive? C'est quoi ça? La chose a commencé à devenir intéressante. C'est comme toi et moi, mon bien-aimé. Quand nous intéressons à la chose de Dieu, ce n'est pas que nous n'avons plus rien à faire. Non, parce qu'au-dedans de nous, nous comprenons qu'il y a quelque chose de plus grand derrière ce que nous on voit. Peut-être un jeune ou une personne de certain âge vient te prêcher la parole de Dieu. Et tu te dis, mais de quoi il me parle? Mais si tu prêtes attention, si tu te rends dans ce rendez-vous, la chose, elle prend toute une autre allure. Je vais juste vous donner la référence de Romains 5, 15, c'est qui parle de ces dons des dons que Jésus parle. Mais il n'a rien qui n'est pas du don gratuit. Romains 5, verset 15. Mais il n'y a rien qui n'est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense un seul et en beaucoup qui sont morts, la plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus, n'est-il été abondamment répandu sur beaucoup? Donc ça, c'est la réponse déjà de la première question. Comment cette eau vive, elle vient d'où? C'est comment? C'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons tenir ou que nous pouvons prendre cela et mettre dans notre poche. Ou alors l'acquérir par notre effort ou par les efforts que nous faisons. C'est vraiment par la grâce de Dieu que nous avons ces dons. Et nous descendons un peu plus bas. Il est toujours question de l'eau. Il lui dit, mais le puits, il est profond, comment pourras-tu me donner de cette eau? Et le Seigneur lui dit, elle dit qu'on lui donne de cette eau. Ça l'a intéressé, ça devenu intéressant. Si c'est de l'eau qui ne va jamais, je deviendrai une source qui ne taillera jamais. Donc, ça va jamais finir jusqu'à l'éternité. C'est intéressant ça. De quoi il parle? Donne-moi de cette eau, Seigneur. Comme nous avons dit, donne-moi de cette eau. Là, la chose, elle part, elle quitte le point de départ, elle commence à y aller. Il lui dit, va et appelle ton mari. Elle est consciente. Nous sommes conscients de nos vies. Nous savons qui nous sommes. Nous connaissons notre histoire. Peut-être les gens qui sont autour de nous ne savent pas qu'est-ce que nous avons fait. Mais nous-mêmes, notre propre conscience, elle sait. Le Seigneur lui dit, va et appelle ton mari. Et là, elle dit, je compte marier. Mais et pourtant, elle en avait eu 5. Le Seigneur lui dit, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Si dans à cette époque-là, c'était scandaleux, si pour nous aujourd'hui c'est scandaleux, imaginons dans cette époque-là comment c'était la chose. Et ce n'était pas des mariages de consensus entre deux personnes, c'était vraiment des mariages. Parce que la loi de Moïse disait qu'un homme, quand il voulait plus d'une femme, il pouvait lui donner une lettre de divorce. Donc elle a reçu la première lettre, la première déception, le premier échec. Pour elle, c'était des mariages, c'était un mari. Mais pour toi et pour moi, qu'est-ce que c'est? Je veux vraiment qu'on évolue ensemble. Pour toi et pour moi, qu'est-ce que c'est? C'était la première fois, la deuxième fois,
la troisième fois, peut-être ce n'est pas la même situation qui se répète, mais il y a quelque chose que tu te rends compte que ça ne marche pas, ça reste bloqué. Mais ce qui attire vraiment l'attention ici, c'est que le Seigneur lui dit, la femme répond, j'ai point de mari. Et le Seigneur lui dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5, et maintenant, celui que tu as n'est pas ton mari. C'est là que tu as dit vrai. Pour qu'on arrive à passer d'une étape à l'autre, il y a une espèce d'un schéma que nous devons suivre. Nous avons rencontré le Seigneur, c'est bien. Ça a changé notre vie. Ça nous a déjà donné cet espoir qu'on n'avait pas avant. Il a déjà parlé de cette eau vive jusqu'à l'éternité. Qu'est-ce que c'est l'éternité? Quelle notion avons-nous de l'éternité? Mais elle a commencé déjà à s'intéresser. Nous aussi, nous sommes là. Mais c'est quand la chose est arrivée au point qu'elle reconnaît, je n'ai pas de mari pour toi et pour moi, nous devons nous arrêter dans notre parcours, dans notre marche et se dire, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quelle est ma part de responsabilité dans ma vie, dans mon chemin, dans ma marche? Quelle est ma part de responsabilité? Là, c'est le Seigneur qui lui a dit. Ce n'est pas elle qui a raconté, ni il y avait non plus les autres disciples pour dire quoi que ce soit. C'est seulement entre elle et le Seigneur. Oui, j'ai eu 5, tu as eu 5 maris, tu as dit vrai. Donc, elle a reconnu. Je reste sur ça pour que nous prenions conscience que nous devons reconnaître. Nous devons nous-mêmes, notre conscience, elle nous parle plus que personne. Nous devons reconnaître. En faisant une marche avec le Seigneur, pour que nous puissions arriver dans le thème que j'ai donné, que j'ai eu dans le cœur, l'adorateur, nous devons faire cette marche-là. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi ça reste coincé? Pourquoi je reste bloqué? Oui, elle en a eu 5 maris, des déceptions, des problèmes. Mais elle a dit les reconnaître. Elle a dit les reconnaître. Et on ne s'arrête pas seulement dans la reconnaissance. Nous devons aussi abandonner. Nous devons aussi abandonner. Ça nous est dit dans le livre d'Ésaïe. Celui qui abandonne obtient miséricorde. Nous devons aussi abandonner. Elle, dans son cas, elle ne s'est pas mise à discuter, à dire non, mais le premier mari, vous savez, il m'a donné la lettre de divorce parce que j'avais fait bouillir le kwanga, il était fâché à cause de ça. Elle ne s'est pas mise à argumenter. Elle ne s'est pas mise à chercher des raisons. Elle ne s'est pas mise à dire que non, c'était la faute de ma belle maman, c'est elle qui était problématique, non, c'était ma tante. Non, elle ne s'est pas mise à argumenter. Elle a reconnu et elle a abandonné. Pourquoi je dis qu'elle a abandonné? Parce que plus tard dans la Bible, et plus bas dans l'histoire, nous voyons que cette femme, elle n'était plus restée la même. Elle n'était plus restée la même. Même dans sa ville, là où elle était retournée appeler les gens, elle n'était plus vue de la même manière. Au lieu que les gens parlent d'elle, c'est elle-même qui disait, le Seigneur a tout dit, c'est un prophète. Pourquoi? Parce qu'elle avait accepté d'abandonner ce qui était en elle. Elle avait accepté, personne ne l'avait obligée. Personne ne l'avait obligée. Elle avait accepté d'abandonner. Et là, la discussion, elle commence maintenant à devenir plus, à prendre toute une autre allure. Parce qu'au départ, c'était question de l'eau. Après, ça commence question d'adoration. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Est-ce que Dieu est plus grand que notre frère Jacob qui nous a donné ses puits, qui habille lui-même et ses brebis? L'adorateur. Où est la place pour adorer? Où est la place pour adorer? Les Juifs disaient que c'était à Jérusalem. Et elle, comme Samaritaine, ils savaient que l'adoration devait se faire dans la montagne qui les avait été donnée. Mais où est la place de l'adoration? Où est la place de l'adoration? On se pose la question. C'est au plus profond de toi. C'est là où la chose doit commencer. Premièrement, nous devons savoir qui est un adorateur.
L'adorateur, c'est celui qui rend un culte. C'est ça la définition que j'ai trouvée dans les recherches que j'ai faites. L'adorateur, c'est celui qui rend un culte. C'est ce que nous venons faire ici tous les dimanches chez les chrétiens. Nous venons rendre culte. À qui rendons-nous culte? Parce que si nous le rendons réellement à Dieu, c'est parce que nous avons déjà fait ce schéma que cette femme, elle a fait. Et le Seigneur ne l'a pas appelé en public, devant tout le monde, exposer sa vie. Parce que je m'imagine s'il avait fait cela, lui parler de ses 5 maris devant les 12. Déjà, la femme syrophénice, quand elle demandait pour sa fille qui était malade à la maison, il lui répondait, Seigneur, dis-lui de se taire, parce qu'elle crie derrière nous. Elle demandait. Elle n'exigeait rien, elle demandait. Imaginons maintenant que si les 12 étaient là en ce moment-là, ça ne pouvait pas se faire. Ça ne pouvait pas se faire. Pour être un adorateur, déjà il faut savoir que le Seigneur, il te prend avec toute l'attention du monde. Il te prend vraiment avec toute l'attention du monde. Il ne te prend pas au fouet en fait de te brisquer, de te brutaliser. Non, 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 dans la parole de Dieu, c'est pas ainsi. Il te prend vraiment avec amour. Il te prend côté. Il te prend entre toi et lui. Qu'est toi et lui. Mais après, on arrive au point de l'adorateur. Qui est l'adorateur? Qu'est-ce que l'adorateur doit faire? Comment il doit adorer? Comment il doit adorer? Nous allons lire, Papa Jamia, s'il te plaît, 2 Corinthiens 4, 2. Des Corinthiens 2, 4, verset 2. Nous lisons la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Amen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons en toute conscience donc devant Dieu. Amen. 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 Ça, c'est ce que j'ai trouvé que c'est ça l'attitude qu'un adorateur doit avoir. Nous avons un peu quitté la femme samaritaine, nous allons retourner. Mais nous l'avons encore quitté un petit peu. Maintenant, nous nous retournons vers nous les adorateurs. Nous qui venons rendre culte. Ou même à celui ou celle qui suit par les réseaux sociaux, il se lève le matin, il s'apprête et il se met pour suivre un culte. Quelque part, peut-être loin ou plus près, mais il se met dans l'attitude d'un adorateur pour rendre un culte. Mais c'est ça les demandes qui nous sont faites à nous, qui nous sommes les adorateurs, à toi qui es adoratrice. Nous devons rejeter toutes choses honteuses qui se font en secret. Parce que des choses que tout le monde peut glorifier, on les fait publiquement. Et cela ne nous porte aucun préjudice. Ça ne cause, ça ne freine pas notre relation avec Dieu. Mais ce qui nous pose problème, c'est ce que nous faisons en secret. Et ça, ce n'est pas une citation des hommes, mais c'est dans la Bible. C'est Paul qui écrit cela aux Corinthiens. C'est dans la Bible. Nous devons abandonner toutes choses honteuses que nous faisons en secret. Nous devons abandonner toute conduite astucieuse, toute conduite maligne. Toi, tu es un bien-aimé, moi, je suis un bien-aimé. Mais je me mets à planifier des manières à faire tomber mon frère. Il y a des personnes qui se sont réunies, qui connaissent peut-être une histoire, ils l'ont peut-être entendu d'une certaine manière, mais moi je suis là, au lieu d'éteindre les faits, moi j'allume encore. Je prends encore de la paille et je rajoute. Ça, ce n'est pas une bonne conduite pour un enfant. Ce n'est pas une bonne conduite pour un enfant.
nous sommes appelés à avoir une conduite recommandable, une bonne conscience devant Dieu. Qu'est-ce que c'est avoir une bonne conscience? Il nous a été dit que chercher la paix, c'est un verset que j'aime beaucoup, chercher la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Chercher la paix. Si c'était va prendre la paix, ça allait être simple, aller dans un tiroir, mais chercher, ça veut dire que je dois faire un effort pour l'acquérir, cette paix. Je dois faire un effort pour acquérir cette paix. Si c'était prenez, c'est autre chose, mais c'est chercher, c'est accompagné d'une action. Je dois aller chercher la paix. Le Seigneur avait dit que si tu veux donner une offrande et que quelqu'un a quelque chose contre toi, par exemple, moi je vais donner mon offrande, et par exemple, la sœur Thomas, elle a un souci à mon sujet. Le Seigneur me dit de poser d'abord mon offrande et aller voir la sœur Thomas et lui demander de m'arranger avec elle. Une fois que j'ai fait la paix avec la sœur, et c'est en ce moment-là que je reviens et je donne mon offrande, et que j'ai fait mon adoration, et que je rends mon kit. C'est ça qui nous est demandé. Et tant que les enfants de Dieu, nous devrons savoir, c'est vrai, c'est pas évident, comme Papa Thomas vient de dire, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais il se transforme en chemin plus simple quand nous engageons de tout notre cœur. Moi, je pense qu'un adorateur, c'est ça. Dans ma pensée à moi, c'est quelqu'un qui s'engage dans une mission de tout son cœur. Parce que ça devient comme un enfant. Je lui dis, viens, il viendra. Va, il ira. Je l'envoyerai 5, 10, 15 fois. Il ira. Il ne se posera pas de questions pourquoi maman m'envoie. Il ira. C'est ça un adorateur. Ça devrait être ça un adorateur. Quelqu'un qui ne se regarde plus lui, que c'est d'abord moi. Non, c'est d'abord mon prochain. C'est d'abord mon bien-aimé. C'est d'abord ma bien-aimée. C'est ça qui nous est demandé. Et si nous descendons plus bas, nous allons constater que dans la discussion de la femme samaritaine, il n'était plus question de l'eau, il n'était plus question de Marie. Tout cela était resté derrière. C'était maintenant question de l'adoration. Et le Seigneur lui dit dans le verset 21, femme, lui dit de Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est plus sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Donc il y a une sorte d'adorateur que le Père demande. Il y a une sorte d'adorateur que le Père demande. Nous avons chanté il y a quelque temps la chanson qui est mon nom, le ciel s'est ouvert et j'ai vu des anges et mon nom n'a pas été appris. Moi jusqu'à maintenant ça me fait froid dans le dos quand je pense à cette chanson. Parce que c'est une prise de conscience en fait. Est-ce que mon cheminement avec le Seigneur il est comment? J'ai des aînés ici dans la salle. J'ai la chance d'avoir mon papa Jimmy, des personnes plus âgées que moi qui ont déjà fait un parcours avec le Seigneur. Ils ont déjà marché. Certains sont même déjà à la retraite parce qu'ils ont déjà travaillé. Donc l'État les a déjà donné l'état de se reposer. Mais envers le Seigneur, t'en es où? J'en suis où? Tu es où? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que nous sommes des adorateurs. Nous venons rendre un culte. Pour être ici ce matin, nous avons déjà commencé à nous préparer peut-être depuis vendredi, à planifier, je vais faire ceci, je me réveille à telle heure, j'organise telle chose pour que je puisse être à l'heure. Tout cela que nous faisons, c'est pour rendre un culte à Dieu. C'est pour rendre un culte à Dieu. Notre adoration, quand il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Mon esprit, il est dans quel état? Est-ce que je suis encore colérique? Et je suis fière de le dire. Moi, dans ma famille, on est très colérique. Est-ce que je suis encore comme ça? Et quand je m'énerve, je prends les fouets, je tabasse tous les enfants à la maison. Est-ce que je suis encore comme ça? Et quand je suis en colère, je reste 3 jours sans parler aux personnes qui sont ensemble dans la même maison. Est-ce que je suis encore comme ça? Je suis une adoratrice. Je suis un adorateur. Je dois faire un effort de me mettre en conformité avec la parole de Dieu. Nous avons un manuel d'instruction. C'est comme une code de route. Nous avons tout là-dedans. Nous avons tout là-dedans. Tout. On nous dit vraiment beaucoup de choses. Mais c'est à nous maintenant de les prendre et commencer à évoluer avec. La femme samaritaine et le Seigneur Jésus avaient commencé par « Donnez-moi à boire ». Non, tu n'as pas de seau pour prendre, le puits il est profond. Ils sont partis d'une étape à une autre. Ils ont évolué. La chose a commencé à changer. C'est comme toi et moi. Quelqu'un t'avait invité, ou nous avons un anniversaire à l'église, venez, et tu es venu. Et des autres aussi se sont organisés et cherchaient, dire Seigneur, montre-moi où aller. Peut-être une autre personne aussi, elle avait un grand vide au-dedans d'elle, qui, ce vide-là, que la présence de Dieu qui peut combler. Mais maintenant, nous sommes là. Qui faisons-nous? Comment nous le faisons? Est-ce que nous cherchons réellement à être des vrais adorateurs? Parce qu'il y a une façon, une manière des vrais adorateurs qui est démontrée. Il y a une manière d'adorer. Je ne dis pas qu'on doit se couvrir la tête, venir sans maquillage. Ce n'est pas de ça que je parle. Oui, notre accoutrement, notre façon de s'habiller doit être modeste, comme on le dit dans le livre de Proverbes. Mais c'est plus l'attitude de notre cœur. Notre cœur, il en est où avec le Seigneur? Il en est où? Toutes les histoires de la Bible, j'en connais. Oh, si, oui, je sais, ça, je connais. Un tel a déjà prêché sur ça. Un tel a déjà parlé sur ça. C'est bien. Mais quand cette femme, elle a reçu la parole, il y a eu un changement direct dans sa vie. Et pour toi, mon bien-aimé, si jusqu'à maintenant, les changements ne s'étaient pas encore produits, aujourd'hui, arrête-toi 2 minutes. Remets-toi en question. Aujourd'hui, arrête-toi 2 minutes. Remets-toi en question. Ok, je suis jeune, je n'ai pas encore la vingtaine, j'ai tout devant moi. Oui, tu as tout devant toi. Mais un homme dans la Bible s'était dit qu'il avait amassé et qu'il allait se reposer. Et la même nuit, son âme a été demandée. Nous ne sommes pas les maîtres de nos vies. Nous ne sommes pas les maîtres de nos destins. Les maîtres de nos vies, c'est le Seigneur. Alors, mettons-nous en conformité avec lui pour être réellement ces adorateurs qui demandent. Pour que nous soyons réellement dans le niveau d'adoration qu'il demande. Après, il y a aussi que nous devons l'adorer en esprit. Je vais juste donner la référence, vous lirez à la maison. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur est esprit et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Tout ça, ce sont des versets que j'ai voulu ensembler pour que ça ne soit pas seulement ce que Maman Esther a dit. Non, c'est dans la parole de Dieu. C'est vraiment pour attirer notre attention. C'est vraiment pour nous ramener dans la vraie adoration, dans la véritable adoration. Nous devons l'adorer en vérité, en esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, s'il y a la liberté, je n'ai plus le temps d'enfermer des personnes dans mon cœur. Il m'a fait ceci. S'il ne vient pas là demander pardon, rien à faire. Eh, mon bien-aimé. Il y a la liberté. C'est une liberté pour toi et pour la personne que tu as enfermée. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. C'est une liberté pas seulement pour toi, pour la personne, mais c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté.
Il y a des autres versets encore. Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12, la parole de Dieu nous dit, c'est par cela que Jésus aussi, afin de sacrifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la porte. 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son nom propre. 14. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous ne devons pas rester attachés aux choses ici. Je ne dis pas qu'on ne doit pas créer des conditions là où on vit. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça. L'Esprit ne m'a pas amené à parler sur ça, mais de savoir que nous avons chanté ici la vie éternelle. Est-ce que nous avons même conscience de cette chanson? La promesse de l'enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous avons vu des grands hommes de Dieu. Ils ont fait leur travail, ils sont partis. Nous avons vu des présidents, surtout en Afrique, 30, 40 ans au pouvoir, mais ils sont partis. Mais il y en a un. Ma grand-mère encore, elle disait son nom. Moi, je dis son nom. Et je prophétise pour Gerson et Krasa, qui eux aussi vont dire son nom. Mais lui, il reste éternellement. Lui, il reste éternellement. Et Jésus-Christ de Nazareth, lui, il reste éternellement. Ce que nous devons faire, ce n'est pas chercher à acquérir tous les biens de ce monde. Si on en a, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais nous ne devons pas poser notre cœur là-dedans. Nous devons poser notre cœur dans la chose de Dieu. C'est là où nous devons poser notre cœur. C'est là où nous devons poser tout notre espoir, parce que c'est pour l'éternité. La vie, elle va s'arrêter. Les hommes riches, les millionnaires, les stars, au bout d'un moment, le nom passe. 100 ans après, on n'en parle plus. Mais la promesse qui nous est faite à nous, c'est des choses qui sont dans la cité éternelle. Bien-aimés, prêtons vraiment attention à ça. Et j'ai encore posé la question, où est la place pour l'adorateur? Il nous a dit que là où il y en a 2 ou 3 assemblés à son nom, il est présent. Donc là où l'Esprit de Dieu il est, là les adorateurs se rassemblent pour l'adorer. J'aimerais conclure en rappelant les points, en commençant en retournant sur la femme samaritaine. Premièrement, c'était question d'un échange entre le Seigneur et cette femme qui demandait de l'eau. Tu as rencontré le Seigneur. Tu as fait un chemin avec le Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur attend de toi que tu évolues pour passer à l'étape suivante. Il y a des expressions qui s'utilisent en disant que les gens sont des, je ne sais pas si je dois le dire ça, mais des bébés spirituels. Nous devons grandir spirituellement. Cette femme, elle a rencontré le Seigneur. J'ai déjà entendu un serviteur de Dieu dire que sur les champs, elle a changé. Oui, c'est vrai, parce qu'avant que les 12 reviennent, son attitude avait déjà changé. Son attitude avait déjà changé. Elle a écouté la parole, il y a eu l'impact en elle. Elle s'est levée et elle est partie. Les seaux, même qui étaient objets pour elle pour aller chercher l'eau, elle l'a abandonné, elle est partie. Pourquoi? Cette source, elle était déjà au-dedans d'elle. Parce qu'elle a croisé le Seigneur lui a parlé, elle a vite saisi, elle a vite pris cela. Nous devons prendre cela. Pour que les changements se fassent, pour que l'adoration devienne vraiment l'adoration que le Seigneur il veut, de ces véritables adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, nous devons premièrement saisir cela. Saisir, dire, je la tiens. Et une fois cela, nous passons à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi? Il faut renoncer. Il faut renoncer. J'énumère vraiment pour que nous puissions retenir au moins ces 3 points. Il y a eu beaucoup de versets, je sais. Je suis la fille de Papa Thomas. Et il y a eu
Donc, il y a 3 étapes. Il y a la rencontre, premièrement. Peu importe ça a été quel le sujet. Peu importe c'était une invitation, pourquoi. Mais le Seigneur t'a appelé. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas en train d'écouter ces messages au hasard. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur a planifié. Il a enlevé les 12. Il a pris le temps qu'est pour elle. Parce qu'il y avait besoin de soigner ces cœurs-là. Plusieurs déceptions. Plusieurs choses se sont passées. Mais elle a dit passer à l'étape suivante. Elle s'est intéressée, oui, c'est bien. Mais elle a dit passer à l'étape suivante. Et la deuxième étape, c'était reconnaître. Elle ne s'est pas mise à argumenter. Elle ne s'est pas mise à dire non, c'était la faute d'un tel, c'est lui qui a fait. Non, si elle avait fait cela, moi je ne... Elle ne s'est pas mise là-dedans. Elle ne s'est pas mise en train d'argumenter, trouver des codes dans je ne sais pas quel livre de loi pour se défendre. Non. Elle a dit, je crois. Et le Seigneur lui a dit, oui, tu es. Tu dois être vrai avec toi-même dans ta confession et abandonner. Et abandonner. Ce que tu fais en cachette, comme nous avons dit précédemment. Toute œuvre que nous faisons en cachette, que nous ne pouvons pas les dévoiler aux gens. Parce que déjà notre conscience, elle nous dit que ce n'est pas correct. Et moi, j'aime dire, quand j'ai des échanges, que quand j'ai quelque chose que je fais et je la cache, cette chose, elle a l'emploi sur moi, elle a le pouvoir sur moi. Mais quand je parle de ça, quand je l'expose, elle perd automatiquement tous les pouvoirs qu'elle avait sur moi. C'est là, confesser. Est-ce que je dis qu'il faut aller dans les réseaux sociaux et commencer à expliquer? Non. Cherche quelqu'un de confiance. Un serviteur de Dieu. Les titres, il y en a beaucoup, mais les serviteurs, il n'y en a pas beaucoup. Cherche un serviteur de Dieu et parle. Parce que tu dois abandonner. Pour que tu puisses avancer, pour que mon adoration soit réussie, je dois abandonner d'abord. Je dois d'abord laisser les poids qui m'empêchent d'aller vers mon Seigneur. Ça, c'est le deuxième point. Il faut reconnaître, il faut abandonner. Et le troisième point, c'est l'adoration. Je pense qu'on a pris plus de temps de parler sur l'adoration. Nous voyons nos jeunes gens les samedis, les autres jeunes sont dans plusieurs programmes que la société offre. Que le Seigneur vous bénisse, les gens. Vous prenez vos samedis, vous êtes là, vous répétez, vous organisez pour la louange. Ce que nous faisons là, ce n'est pas seulement chanter et sauter, c'est l'adoration. Quand nous adorons ici, nous appelons la gloire de Dieu. Nous lui laissons toute la place. C'est le moment que nous lui laissons toute la place. C'est le moment de l'adoration. Alors cherchons vraiment que cette adoration-là soit quelque chose que le Seigneur va prendre. Ça va être que ce soit un parfum de bonne odeur. Vraiment, c'est tout ce que j'avais dans mon cœur. Gloire à Dieu. Bon,